Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont déjà appris les mécanismes de marketing de réseau à l'aide du livre audio « L'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens » de Robert T. Kiyosaki. Vous avez toujours des idées préconçues sur le marketing de réseau? Ne sautez pas sur des conclusions avant d'écouter ce livre. Robert T. Kiyosaki, l'homme d'affaires et investisseur, en plus d'être l'auteur de plus de 20 livres d'éducation financière, reconnaît la valeur des opportunités que cette industrie a à offrir. Et il met ces valeurs au premier plan dans ce livre audio. Après l'avoir écouté, vous aurez appris pourquoi une entreprise de marketing de réseau vous fera rencontrer des gens qui vous aideront à accéder à la prospérité. Pourquoi une telle entreprise peut être un tremplin pour lancer votre propre réseau plutôt que de passer votre vie à travailler dans un système appartenant à quelqu'un d'autre. Pourquoi les grandes entreprises font maintenant partie du marketing de réseau? Comment développer les compétences les plus importantes en affaires? Et beaucoup plus encore. Dans le monde d'aujourd'hui, la puissance des superordinateurs et des ordinateurs personnels a permis à plusieurs individus de réaliser de grandes fortunes. Ce sont ceux qui ont su les utiliser pour construire leur propre réseau. Ce livre et mon entreprise, richdad.com, ont pour mission d'aider ceux et celles qui veulent mettre sur pied leur propre réseau commercial. Aujourd'hui, nous avons l'exemple de Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, qui a fait sa fortune en intégrant son système d'exploitation au réseau d'affaires de la compagnie IBM. Les Beatles sont devenus célèbres dans le monde entier grâce à la puissance des réseaux de radio, de télévision et des disquaires. Les étoiles du sport doivent leur salaire élevé au pouvoir de création de richesse des réseaux de télévision. L'Internet, le dernier-né des réseaux d'envergure mondiale, a fait de nombreux millionnaires et même quelques milliardaires. Mes compétences en rédaction m'ont rapporté des millions de dollars, non pas parce que je suis un grand écrivain, mais en raison de mon association d'affaires avec le réseau AOL Time Warner. Nous, à richdad.com, travaillons en étroite collaboration avec Time Warner Books et AOL sur Internet. Ce sont des partenaires fabuleux avec lesquels travailler. richdad.com réseaute aussi avec d'autres entreprises dans le monde entier. Au Japon, en Chine, en Australie, au Royaume-Uni, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, au Canada, en Inde, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines et à Taïwan. Comme mon père riche le disait, les riches bâtissent des réseaux d'affaires, les autres cherchent du travail. Pourquoi les riches deviennent-ils de plus en plus riches? Nous connaissons tous le dicton populaire « Qui se ressemble s'assemble ». Eh bien, ce dicton est vrai pour tout le monde, les riches, les pauvres, ceux et celles appartenant à la classe moyenne. En d'autres termes, les gens riches réseautent avec les gens riches, les pauvres avec les pauvres, tandis que les membres de la classe moyenne ont tendance à se fréquenter les uns les autres. Père Riche disait souvent « Si tu veux devenir riche, tu dois frayer avec les gens riches ou avec des personnes qui peuvent t'aider à le devenir. » Il disait aussi « Plusieurs personnes passent leur vie à fréquenter des gens qui ne font que les empêcher d'avancer. » Une idée que ce livre audio cherche à véhiculer est qu'une entreprise de marketing de réseau vous fera rencontrer des gens qui vous aideront à accéder à la prospérité. Une question que vous devez vous poser est la suivante. Est-ce que l'entreprise pour laquelle je travaille et les gens que je côtoie ont à cœur de m'aider à progresser? Ou bien cette entreprise et ces personnes ne veulent-elles rien d'autre en réalité que de me voir travailler encore plus fort pour leur propre profit? Vers l'âge de 15 ans, j'ai appris qu'une façon de devenir riche et financièrement indépendant était d'apprendre à cultiver un réseau de relations qui m'aiderait à réaliser mes ambitions. Tout cela me paraissait évident. Pourtant, pour la plupart de mes camarades de classe, avoir de bonnes notes et décrocher un emploi sûr, voilà ce qui leur apparaissait le plus sensé. Dès cette époque, j'ai décidé que je devais rechercher l'amitié de personnes qui auraient à cœur de m'aider à m'enrichir, plutôt qu'à faire de moi un loyal employé au service des fortunés. En rétrospective, je me rends compte que la décision que j'ai prise à 15 ans a été un point tournant dans ma vie. Cette décision n'a pas été facile à prendre, car lorsqu'on est aussi jeune, on doit choisir prudemment les amis qu'on côtoie et les professeurs dont on suivra les conseils. Pour ceux d'entre vous qui pensez à démarrer votre entreprise, le choix de vos amis et des mentors qui vous guideront est une question dont vous ne sauriez minimiser l'importance. Dès l'école secondaire,
J'ai commencé à choisir mes amis et mes professeurs avec grand soin. Votre famille, vos amis et vos maîtres à penser sont des membres très très importants de votre réseau.